L'éthique interroge la morale, c'est certain. C'est les comportements qu'on accepte ou pas d'avoir en société ou individuellement d'ailleurs. Cela étant, ils se traduisent par des valeurs communes, juridiques, par des droits. Il a été cité plusieurs droits, un droit à la dignité, et ça va se traduire ensuite par des actions concrètes. Donc on va partir d'une éthique, une morale partagée, qu'on souhaite partager, et quand on souhaite la partager, elle va se traduire par des droits, et ces droits vont être garantis par des textes. De mon point de vue, le cheminement, il se fait comme ça, mais le juge va pas être le garant de la morale, c'est-à-dire ce qu'on au-dessus, puisque chaque société peut avoir une moralité différente, mais va devenir le garant des droits qui seront traduits par ces valeurs communes et cette éthique partagée, justement. À la fois, le juge peut être partenaire, mais il doit aussi garder sa place, qui est justement, on reproche à la loi d'être froide, tranchante, mais c'est aussi son avantage. C'est-à-dire qu'elle prend son temps, elle ne décide pas dans l'émotion, dans la précipitation, et ce qui permet une décision beaucoup plus, en effet, pondérée, qui peut-être va mieux satisfaire les uns les autres et l'intérêt de la personne protégée en l'occurrence, et remettre un petit peu de raisonnable, de bon sens dans les relations, parce que voilà, en effet, surtout dans ces domaines où il y a des histoires de famille qui rentrent en compte, des histoires d'argent, de patrimoine, des jalousies enfantines, des choses qui viennent complètement parasiter les décisions qui sont prises pour le ou la majeure protégée. Et dans ce cas-là, notre rôle aussi, c'est de dire oula, là, peut-être qu'on confond un peu les domaines, peut-être qu'on vient mettre des choses dans le débat qui n'ont rien à faire dans le débat. Et la loi permet de venir recentrer le débat, de quoi on parle, qu'est-ce qui doit être pris en compte et qu'est-ce qu'on doit totalement écarter parce que ce n'est pas l'espace c'est pas un espace de médiation, c'est pas un espace de psychologie familiale, c'est un espace dans lequel on doit prendre une décision dans le meilleur intérêt de la personne protégée. Ah oui, oui. Il y a un endroit où les personnes vont douter, parce que le texte n'est pas clair ou parce qu'il y a un vide juridique sur quel ou tel comportement adapter ou comment orienter leurs décisions. Et là, on va avoir en effet un échange. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure d'une dame de 101 ans qui veut absolument rester chez elle. Elle veut rester chez elle. Néanmoins, elle chute. Elle s'est fait plusieurs fois mal. Elle peut avoir des fractures. Et donc se pose la question de est-ce que cette dame doit être placée ou pas? Elle a un souhait qu'elle émet de manière constante et formelle. Je veux rester chez moi. J'ai bâti ma maison sur mes genoux. Je veux rester chez moi. Et dans ce cas-là, on va essayer de réfléchir à, finalement, elle a droit de choisir son lieu de vie. Et en même temps, on va prendre en compte des considérations économiques. Est-ce qu'elle a les moyens de le faire ou pas? On va rentrer dans cet échange, dans cette discussion. Certains diront, non, dans ce cas-là, on prend aucun risque, il faut absolument la placer en EHPAD. D'autres diront, mais non, c'est son choix à elle, il faut qu'elle reste à la maison. Dans l'échange avec le juge, on va avoir cette discussion de qu'est-ce qui est dans l'intérêt de cette personne-là, est-ce qu'elle a les moyens de soutenir cet intérêt-là, et ensuite de trancher. Donc évidemment, le juge entre dans cette discussion. Un texte, c'est froid. On peut dire la loi, elle tranche, néanmoins, on est dans une matière humaine, même si elle est juridique, et elle doit aussi tenir compte de cette composante humaine. Donc toutes mes décisions, et les juges s'y attellent, à prendre en considération l'environnement, la personne. C'est une décision qui doit être incarnée dans le quotidien, donc on peut pas se faire l'économie d'un échange. Non, je pense pas. Je crois, mais de ma petite expérience, qu'on retient le moment. Je pense que le juge arrive en bout de course parce qu'on se dit peut-être, je ne sais pas, on va pas le déranger, pas tout de suite.
ou peut-être c'est à nous de s'en sortir. Je ne sais pas quelles considérations passent par la tête des professionnels. Mais peut-être que c'est pas une mauvaise chose que ce soit retenu. C'est-à-dire que les choses aient aussi été réfléchies avant de solliciter finalement l'autorité qui va trancher. Est-ce que il y a eu suffisamment de déblayage? Parce qu'il arrive, par exemple, qu'on soit sollicité trop en amont et qu'on questionne dans le cadre d'une audition, un dossier contentieux ou autre. On dit est-ce que ça a été fait? Est-ce que vous avez vu telle option? On va nous répondre non. Dans ce cas-là, c'est que tout n'a pas été envisagé. Donc, à ce stade-là, je ne suis pas encore utile. Donc, il y a un moment, il y a un juste moment. Parfois, on est sursollicité pour des choses finalement où on n'a pas de plus-value, et des endroits où peut-être les personnes tardent à nous solliciter pour les raisons qui sont les leurs, et c'est dommage parce que on est aussi là pour participer à aider à la prise de décision, voire à décider. On a la loi déjà, on repère, ce que je vous disais, elle est la même pour toutes et nous devons l'appliquer et la faire appliquer. Ensuite, on a nos échanges entre collègues de la même spécialité. Il y a des associations de magistrats en charge de la protection des majeurs. Et donc un débat beaucoup plus national avec on a une sorte de messagerie où on peut poser nos questions, etc. On a évidemment les décisions de justice antérieures, de cour d'appel et ultimement de la Cour de cassation qui peuvent aider à notre prise de décision, nous éclairer. Le juge reste dans son impérium, c'est-à-dire c'est lui qui décide pour la décision qui lui est soumise, avec les voies de recours, appel, etc. Néanmoins, il peut s'inspirer ou amener à sa réflexion des décisions qui ont été prises par d'autres collègues, par les cours d'appel, je le répète, et par la Cour de cassation. On a eu les mêmes questions pour l'IVG, ou aujourd'hui pour la fin de vie. C'est de dire, à un moment donné, c'est pas moral de faire ça, de voir tel ou tel comportement, d'avorter. C'est pas moral de vouloir mettre fin à sa vie, etc. Bon, chacun a un avis là-dessus qui lui est propre. Ensuite, on s'entend sur est-ce qu'on est d'accord ou pas pour tel ou tel acte. On l'introduit dans la loi. Ensuite, va y avoir de nouvelles discussions sociales. Est-ce qu'on remet en question ce qu'on a décidé ou pas? C'est un cheminement constant. La loi, elle a vocation à être stable parce que c'est une sécurité juridique. On peut se reposer sur un socle et se dire, voilà, je sais que j'ai le droit de faire ça, pas le droit de faire ça. Mais elle peut aussi être questionnée. Les sujets sociétaux sont amenés au Parlement, sont discutés pour créer de nouvelles lois. Donc, évidemment, comme vous l'avez fait, c'est un peu un circuit. Les lois sont amenées à évoluer dans un sens ou dans un autre en fonction de ce que veut la société pour elle-même. Vraiment, plus je réfléchissais à cette question d'éthique, l'éthique s'élabore ensemble. On peut pas faire sans les autres. Elle naît d'un échange commun. Valeurs communes, traduction par des droits communs qu'on partage et par une loi qui vient s'inscrire dans la matière. Voilà ce sur quoi on est d'accord. Ouais. Oui, elle est là, évidemment, mais je dois m'en départir. Faites comment? Je fais un pas de côté. C'est-à-dire, alors je peux vous donner un exemple, quelqu'un peut me contrarier en audition. Je vais être en colère. Évidemment, je suis pas sans émotion, je suis humaine. Néanmoins, j'ai conscience que ça me met en colère, que c'est pas ça qui va fonder ma décision, parce que je vais revenir à quelque chose de beaucoup plus, justement, pondéré, raisonnable, et de se dire non, ok, ça me met en colère, mais c'est pas ça l'objet de mon travail. C'est voilà ce qui guide ma décision, l'intérêt du majeur. Voilà concrètement, pour le cas de la tutelle, tel chiffre, telle chose. Voilà ce que je vais décider. Mais évidemment,
Je suis humaine, je suis pas une machine, j'ai une subjectivité. Mais la loi m'oblige et moi je me contrains à sortir de cette objectivité pour trancher. La loi est la même pour tous, hein, que...